Bonjour à tous, aujourd'hui comme d'habitude content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Aujourd'hui on va faire une analyse un peu plus détaillée que ce qu'on a fait de ça il y a quelques jours ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours on avait fait exprès de voir que et uniquement le macro, c'est-à-dire la grande échelle de ceci, c'est-à-dire qu'on voyait les baisses qu'on attendait bien entendu, mais vraiment une échelle qui est très élevée et on n'avait pas pris le temps de détailler par exemple les vagues que j'avais indiquées ici en dessous. On n'en avait pas parlé, elles étaient écrites à l'écran mais on n'en avait absolument pas parlé. On avait vu tous les scénarios potentiels pour descendre de la X vers la Z, quel genre de baisse on pouvait faire, etc. Mais maintenant, on va aller un peu plus loin, on va sous-décompter ça et on va vraiment aller dans le détail, aller voir ce qu'on dessine ici, d'accord? Donc avant de commencer toute l'analyse, encore une fois, je voulais remercier, vous le savez très bien, toutes les personnes qui font des donations. Merci à vous tous, ça permet encore une fois à la chaîne d'être productive, régulière un maximum et finalement également un peu de me récompenser pour le temps que je dépense comme d'habitude ou en tout cas que je prends pour bien faire les vidéos. Merci à vous, vous le savez, contre une donation, si vous le désirez bien entendu, je vous envoie tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça de votre côté, premièrement, c'est facile d'accès, simple également d'apprentissage et en plus de ça, de votre côté, vous pourrez faire, comme vous l'avez compris, vos propres scénarios haussiers et baissiers sur du long moyen terme et également mettre vraiment des plans de trading en place avec des points d'entrée, des stop loss d'indiquer et également des take profit d'indiquer et surtout également la possibilité de mettre des scénarios invalidants pour clôturer un trade et se dire ok, maintenant je ne pars plus dans ce scénario-ci et peu importe, tout ceci contre une petite donation, d'accord? Donc maintenant j'agrandis l'écran et c'est parti. Donc on avait vu dans la vidéo précédente, j'avais vraiment mis là un arrêt sur image sur quelque chose d'extrêmement simple avec une flèche, mais on avait bien entendu, vous le savez très bien, la X vers la Z ici en rose, potentiellement je vais quand même vite réindiquer ça, je vais retirer ça, comme ça on voit quand même les choses et ceux qui n'étaient pas là dans la vidéo précédente, vous êtes au courant, mais soit une baisse qui se ferait, j'espère que ça va être indiqué, en A, B et C, donc soit ici, donc je vais mettre ça en visible quand même ici, hop, comme suit, d'accord, en A, B, C, en zigzag, donc A, B, C, d'accord, donc à un moment, si on part dans ce scénario-là et qu'on va donc dans les sous-décomptes que je vais montrer durant cette vidéo aussi, on attendra un rebond, mais encore une fois un plus bas, d'accord, donc clairement il faut le comprendre que même s'il va y avoir potentiellement un rebond intéressant d'ici, entre guillemets, encore une fois, parce que le temps on ne sait pas le travailler, mais d'ici peu de temps, j'attendrai et mon plan attendra encore et toujours un plus bas, d'accord, alors qu'on croira peut-être tous avoir connu le plus bas quand il sera fait, s'il doit se faire bien entendu, d'accord? Donc ABC en zigzag, on peut également faire une flat, mais c'est plus rare, donc on ne va pas forcément l'aborder. Et pour terminer, quelque chose d'encore un peu plus rare non, mais en tout cas quelque chose de moins fréquent également, ce sont les ABCDE, donc c'est-à-dire en fait les triangles, d'accord? Les triangles peuvent terminer encore une fois une figure de X vers Z, je parle bien de ce qui est en rose, et donc ici le triangle se traduirait comme suit. D'accord, 1, B, C, D, E. Et puis enfin, on terminerait la figure. Le bottom, dans ce cas-là, aurait été connu actuellement, c'est-à-dire à 6611 $. Et on repartirait à la hausse. D'accord, donc en gros, grosse zone d'accumulation. Et puis on repart à la hausse. Encore une fois, les triangles, je préfère le préciser. C'est pas ce qu'il faut privilégier. On verra, bien entendu, comment se construit le BTC d'ici les jours à venir, les semaines à venir, pour vraiment pouvoir se positionner avec plus de conviction. Mais pour le moment, la A, B, C, D, E, donc le triangle qui est indiqué ici à l'écran, n'est pas à privilégier. D'accord? Donc maintenant, c'est parti. On va montrer quand même le décompte que j'en fais pour ma part. Là, je suis en daily. Je vais faire exprès de passer. D'ailleurs, en 4 heures, je pense qu'en 4 heures sera visible. Si c'est pas visible, je passerai en une time frame encore plus petite. Mais en 4 heures, c'est déjà assez visible. On va parler, premièrement, en fait, des premières vagues que j'ai indiquées. Comme vous voyez ici, qui étaient indiquées dans la vidéo précédente également. D'accord? Donc ici, les sous-vagues qui partent, vous le voyez, en 1, en 2, en 3, en rebond de 4, et puis maintenant, on devrait attendre un bas de 5, d'accord, qui est ici indiqué. Je vais indiquer les lignes comme ça, et bien visuellement, c'est facile à lire, d'accord. Donc ici, clairement, 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder si le rebond maintenant est pertinent, s'il devrait être terminé, parce que comme vous l'avez vu, on a touché ici les 6600 et quelques dollars, et par après, il y a eu un rebond assez intéressant qui a été cherché pour le moment, à l'heure à laquelle je vous parle, les 7942 $. Est-ce qu'il est terminé? Oui, non, comment est-ce que ça se passe? On va vite rappeler également, tout simplement, les attentes qu'on a pour un rebond de 4 avant de travailler les sous-vagues de la 3 vers la 4. Les rebonds d'une 4, il faut se rappeler, et en tout cas je vais les rappeler personnellement, ce sont les 23,6, 38,2 et 50% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je vais prendre mon Fibonacci de retracement, que je vais, alors je vais remettre l'aimant, que je vais au plus bas et que je vais à la profondeur de figure de la 2, d'accord? Ma 2, elle se termine pour ma part ici, d'accord? Mais pourtant mon Fibonacci, vous l'avez bien vu que je l'étends jusqu'à la profondeur de la figure qui va bien jusque là-bas en dessous, avec, vous aurez compris, une ABC en flat, avec
avec une tronquée d'ailleurs sur la flat, c'est-à-dire que grossièrement, elle ne part, c'est pas une vraie tronquée, c'est pas le bon terme, mais je simplifie ici clairement, comme ça je vulgarise un peu les choses, mais clairement ici pour ma part, on ne dépasse pas bien, le dernier sommet, donc je l'appelle tronquée pour vulgariser les choses. Par contre, on va chercher 61, mais là je suis trop dans les détails, on va pas le faire aujourd'hui je pense, d'accord? Donc peu importe, bon, je passe comme ça mon Fibo de retracement. Par après, comme dit, les objectifs d'une 4, de rebond de 4, vont être indiqués comme suit. Donc si je vais mettre tous des petits rectangles pour montrer, par exemple pour la personne qui jouait le rebond ici avec un long, d'accord, les take profit partiels qu'elle aurait dû indiquer, d'accord, les take profit partiels à indiquer auraient été donc, c'est-à-dire achat de position, revente petit à petit, c'est pour ça que ce sont des rectangles rouges que j'indique maintenant, d'accord? Là, ici, au 23,6, comme dit oralement, 38,2, et pour terminer, les 50% de Fibonacci. Là, ce sont les zones dans lesquelles la 4 peut se terminer avec beaucoup de chance, d'accord? Beaucoup, pas de chance, mais en tout cas, un ratio très élevé de proportion, d'accord? Donc ici, clairement, 23,6, par après, 38,2 et 50. Actuellement, on est dans une zone des 38,2, d'accord? Vous voyez, on était chercher la zone des 38,2, c'est assez propre, et c'est d'ailleurs vraiment la zone de confluence, la zone que les 4 ont le plus l'habitude de rencontrer. D'accord? Donc clairement ici, on est bien installé et on peut clairement spéculer sur une 4 qui est déjà terminée maintenant. C'est-à-dire que maintenant, d'accord, si on part bien dans la spéculation d'une 4 terminée ici, d'accord, on est déjà, d'accord, donc ici clairement, donc je vais retirer les rectangles comme ça il y a moins de choses à l'écran, mais on est clairement déjà dans une baisse qui devrait continuer. Alors ce n'est jamais aussi simple, c'est pour ça qu'encore une fois, rappelez-vous, on utilise des take profit partiels et des stop loss, c'est-à-dire que la personne qui avait par exemple fait son long, clairement il faut comprendre que ton trade ne doit être pas clôturé à 100%, tu auras pris tes TP, tu clôtureras ton trade à 100% quand tu auras une conviction qui sera complètement baissière, mais en attendant on l'a pas encore à 100%, donc ne clôture ton trade que quand vraiment tu te dis ok maintenant on est trop bas, on a cassé les résistances qui pour moi, ou plutôt pardon les supports qui pour moi étaient très importants, il ne fallait pas casser, pour moi je ne vois plus de rebond possible, de scénario possible haussier, en tout cas pour le petit trade qui est initié par exemple ici, d'accord? Encore une fois, un trade tant qu'il est gagnant, on le garde ouvert le maximum de temps. Un trade au contraire qui est perdant, on le clôture le plus vite possible. Ça c'est important à comprendre, d'accord? Donc ici clairement, je sais pas, tu as peut-être vendu 30% là, 30% là. Maintenant avec la chute, tu dis bon, on commence à casser des supports, tu clôtures petit à petit ton trade également peut-être. Tu as peut-être revendu encore 20%, garde encore un tout petit peu au cas où, bien entendu. Qui sait, moi-même je ne sais pas, je ne lis pas l'avenir et c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus, c'est qu'on crée des plans de trading ensemble, c'est-à-dire qu'on crée un risque management, on va dire ça sur un petit trade, mais encore une fois, rappelez-vous, le risque management doit être fait sur l'ensemble des trades et c'est vraiment finalement quelque chose qui doit être joué par rapport à l'ensemble des bénéfices, voire même peut-être des pertes malheureusement, d'accord, sur tous les trades passés, d'accord, et pas seulement sur un, d'accord. Donc il faut comprendre que si jamais le cours il fait ça, si tu n'as pas clôturé complètement ton trade, tu seras content. Par contre, si le cours maintenant, il continue à faire ça, à un moment, tu vas te dire, bon, on casse les résistances, les fibos, etc., tu vas le clôturer, et pourtant, tu auras déjà pris des take profits là, là et là, si tu descends encore et que tu le clôtures avant, et bien de prendre ton stop loss. Donc, il faut le comprendre, encore une fois, dans les deux scénarios, là, ici, il y a moyen d'être gagnant, encore une fois, tout dépend de toute façon de ce que tu as joué, comment tu l'as joué, si, bien entendu, il y a quelqu'un qui a fait ce long, peut-être qu'il n'y a personne qui a fait ça, sait-on jamais. Peu importe, maintenant, 4 tout à fait propre en tout cas, et maintenant on peut aller voir une bas de 5. On va partir sur la spéculation qu'on a fini notre 4 ici à 7 900 $. C'est-à-dire que maintenant on va faire la projection de la 5 à la baisse et on va voir qu'est-ce que ça peut donner comme zone, en tout cas pour ceux qui auraient joué du coup un short ici, quelles zones en tout cas sont pertinentes pour mettre, vous le savez très bien, cette fois-ci des take profits partiels pour racheter sa position. Ici c'est un short, donc ici ça racheter sa position vendue, pardon. Donc on remet ici l'élément, comme suit, j'essaye de placer ça correctement, je vais au bas de ma 1, profondeur de 2, je revérifie, oui la 3 a bel et bien été chercher ici les 200% de Fibonacci, il ne faut pas se tromper, 200% ils sont là, vous les voyez bien, également je précise dans toutes mes vidéos, les 200 sont plus rares, maintenant ils sont rencontrés, on ne va pas pour autant dire qu'ils ne sont pas possibles, d'accord, même si les 200 sont plus rares, par rapport aux autres ratios de Fibo, c'est pas grave, il se passe comme ça, et c'est ainsi, d'accord. On va maintenant au bas, ou en tout cas ici à la 4, au sommet on va dire de la 4, et on va regarder toutes les targets de la 5. La target de 5 dans ce cas-ci sont, quand on fait encore une fois une extension, pas une extension, mais quand on est au-delà des 161,8% de Fibonacci de la 3, eh bien la target sont les 100, 161,8 et 261,8 pour notre fameux 5. Donc maintenant tous des petits rectangles, étant donné que c'est un short
qui a normalement été initié à partir d'ici, d'accord, qu'on verrait le cours plutôt descendre, eh bien les take profit, donc le plan, eh bien va devoir prendre en compte ceci en rachat de position. Donc je vais mettre maintenant des petits rectangles verts. Les rachats de position, comme dit, 100%. Hop, ici, un premier rachat de position. Un second, je vais dire après les chiffres en dollars. Une seconde zone de rachat de position ici au 161,8 et dernière, alors elle est extrêmement basse, mais je l'indique tout de même, d'accord, et dernière zone ici au 261,8. Alors c'est très bas, hein. Là ici, là-bas en dessous, on est carrément au 3700. Encore une fois, rappelez-vous, dans un trade, il est également important de comprendre que par exemple, si vous vous dites, ok, j'ai 3 objectifs, 3 TP de placer, celui du tout en bas, là, celui qui est à 3000, 3700, je n'y crois pas, hein. Pourquoi pas, j'en sais rien. Ça, encore une fois, c'est une conviction personnelle, hein, par rapport à vos analyses, par rapport à vos attentes, par rapport au cours, etc. Vous dites, là-bas, j'y crois pas. Bon, d'accord. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous aviez aucune conviction, mais vraiment aucune, donc vous vous dites, bah, ça a la chance de finir n'importe où, hein, j'en sais rien, eh bien, vous auriez vendu 33% là, ou pardon, racheté votre position à 33% ici, 33% en position 2 et 33% dans le TP, donc la position numéro 3. D'accord. Maintenant, si vous avez quand même des convictions et vous dites, oui, bon, là-bas en bas, les 261,8% de Fibonacci, c'est extrêmement bas, j'ai pas envie d'y croire, pourquoi pas, il n'y a aucun problème avec ça. De ce fait, vous allez peut-être vendre 40% ici, 40% là, et laisser que 20% du trade courir, hein, pourquoi pas, ou voire même moins, hein, si vous vous dites vraiment j'y crois pas du tout, vous vendez carrément 40% là, 50% là, et carrément vous laissez courir que 10%. Ça, encore une fois, c'est des choses à mettre en place de votre côté, d'accord, il est important de le comprendre. Mais encore une fois et toujours, laissez courir le trade s'il est gagnant, hein, d'accord? Jamais clôturer complètement son trade tant qu'il est dans le vert. Dès que vous voyez qu'il commence à être invalidant, vous le clôturez. Donc les targets pour cette 5 là, d'accord, on parle bien de ça. Target première, ce sont les 6356 $. Sur le cours de Bitfinex, n'oubliez pas, sur Coinbase, Bitstamp, Binance, tous les autres, les cours sont différents, à quelques dollars près, voire peut-être parfois même à quelques centaines de dollars près, d'accord? Donc ici, première target, comme dites, je rappelle le prix aux alentours des 6356 $. La deuxième target à mettre en place, donc pour le short et rachat de position, si on est bel et bien enfin là-dedans, eh bien on va la chercher à 5370 $. Et la dernière, comme indiqué, je crois que je l'avais dit le prix, on est à 3784 $. N'oubliez pas non plus le stop loss. Ici je parle à qui? Je parle à des traders, c'est-à-dire que heureusement et normalement, vous le savez, vous devez mettre un stop. Un stop, c'est quoi, hein? Grossièrement, c'est une zone dans laquelle vous ne voulez pas qu'on dépasse, qu'on ne franchisse, et dans ce fait-là, vous sortez de trade, d'accord? C'est vraiment ça, d'accord? C'est-à-dire, si le cours, au lieu de faire ça, de descendre, si le cours, au lieu de faire ça, il fait ça, hop, à partir de cette zone-là, je sors de position, d'accord? Donc c'est vraiment un stop loss, rien de compliqué, c'est pour stopper les pertes, d'accord? Donc maintenant, hop, je vais retirer le stop loss, vous le mettez où vous voulez, n'oubliez pas, ne le mettez jamais trop bas, mettez-le juste pour assurer votre trade, pour vous dire, ok, si on va dans le mauvais sens, je couvre un maximum mes frais et j'essaye de prendre un petit bénéfice. En plus de ça, n'oubliez pas le petit TP de sécurité qu'il faut placer un peu avant également. Là, encore une fois, par rapport à votre position d'entrée, etc., ça se voit et ça peut se discuter, mais c'est vraiment du cas par cas et assez précis. Là, je ne peux pas vous dire où le placer exactement, je ne sais pas quand vous êtes rentré, quand vous allez rentrer, je ne sais pas comment vous allez prendre vos TP ni rien. Tout ça, c'est du cas par cas, d'accord? Donc, stop loss à placer, ne l'oubliez pas, parce que personne, encore une fois, n'a de boule de cristal pour lire l'avenir, Donc, maintenant qu'on a vu ça et les baisses, je vais analyser ceci. En fait, je ne sais pas à combien de temps je suis, j'espère que je ne fais pas des vidéos trop longues, mais ici, je vais analyser la WXY, peut-être demain, finalement. Peut-être demain, parce que ce que je veux vous montrer surtout, en fait, également, ce sont ici les futurs. Ce qu'on peut observer sur la time frame ici, par exemple en 4 heures, qui est visible. Je pensais que j'allais peut-être devoir passer en horaire, mais on voit un gap ici. Vous voyez ici, quand on passe en horaire, donc en 4 heures, donc là, je vais quand même dézoomer comme ça, vous voyez bien où est-ce qu'on en est dans le graphique. Donc là, c'est vraiment tout le crash, d'accord? On est vraiment là-dedans. On est vraiment sur du petit trade. On est vraiment sur du grand détail, du tout petit détail plutôt, d'accord? Donc ici, clairement, on voit un gap. Un gap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un creux, d'accord? Le creux, donc il y en a un là, par exemple, et il y en a un, il est visible ici. Je vais l'entourer, comme ça on le voit bien. Le
creux il est là, d'accord? Ici, on a un gap, d'accord? La plupart du temps, un gap est rattrapé. Alors, encore une fois, tout dépend du gap que c'est. Il y a des gaps de continuation, de rupture, de continuité, des gaps communs, peu importe. Il y a plein de gaps potentiels, mais la plupart du temps, un gap est comblé. De ce fait, on doit tout de même s'attendre à ce que le cours, à un moment, rattrape ce gap, d'accord? Ce gap a, bien entendu, vous l'avez compris, une zone de, dans ce cas-ci, résistance. La zone de résistance pour ce gap-ci se situe aux alentours des prix sur, ici, les futurs à 7778 $, d'accord? Donc, revoir un BTC d'ici très peu de temps, retourner à ce prix-là, ne m'étonnerait pas du tout. Dans le cas où on est déjà baissier, d'accord? Donc là, maintenant, je vais, comme suit, le faire. Dans le cas où on est déjà baissier et qu'on aurait fini comment dire, la petite hausse et donc le petit rebond jusqu'ici sur ce cours-ci à 7933 $, ça dessinerait, et vous l'aurez compris, les premières vagues, les prochaines vagues impulsives baissières, d'accord, qui seraient exprimées comme suit. Et après, je vais aller sur l'autre graphique pour également l'exprimer correctement, mais qui irait chercher notre 1, rebond de 2, 3, 4 et 5, d'accord? D'accord, ça donc ici il faudrait comprendre une rebond de 2, recombler le gap et puis après boum 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 on descend. Maintenant encore une fois, pour le calculer plus précisément, on va attendre un peu, mais peu importe, c'est-à-dire que sur l'autre graphique qui englobe les vagues de plus grande envergure, ce que je viens de dessiner c'est quoi? Ce sont les sous-vagues de, alors je vais bien l'indiquer parce que là c'est un peu bas tout de même, mettre là, pourquoi pas. Mais ce sont les sous-vagues de... Donc, il y a un gap ici sur les futurs, hein, on le voit. Hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et bien, donc, ce sont les sous-vagues, pardon, de ceci. Alors, je vais mettre en une autre couleur. Je vais mettre en bleu, comme ça, on peut distinguer les choses. Mais les sous-vagues de 1... Donc, ici, c'est ce que j'ai indiqué sur le graphique juste avant. D'accord, 3... 4 et puis 5, d'accord, par exemple, ou alors quelque chose d'un peu plus court et on irait chercher que, par exemple, les 6300. Encore une fois, rien ne nous empêche de descendre en bas, là on va le travailler quand on aura des vagues un peu plus précises. Maintenant il est trop tôt et ce ne serait que la spéculation pure de chez pure sur même des vagues qui ne se sont absolument pas encore produites. Donc là, n'empêche, comme vous l'avez vu, on attend de façon un rebond de 2, d'accord, et surtout également le fait de combler le futur, donc ici, le gap qui a été fait ici sur le cours, d'accord? Donc clairement, une 2 qui serait assez puissante dans le rebond, et c'est-à-dire que malheureusement par après, si on est bel et bien dans ce cas de figure-ci, la 3 sera assez puissante, et surtout un retracement de 4 qui sera très faible. C'est-à-dire qu'en gros, on peut s'attendre, une fois que ce rebond sera fini, à de belles grosses bougies rouges, un réel break, et vraiment finalement prendre tout le monde au piège, quand tout le monde croira potentiellement ici à une reprise du marché et vraiment à quelque chose qui pump de manière infinie, bah non, on recte encore une fois tout le monde et on va voir plus bas. Il faut savoir également une chose, c'est que le cours actuellement, donc je vais partir sur ce graphique-ci, il est déjà un peu plus épuré, le cours actuellement nous fait une correction historique par rapport à un bull run, si on est bel et bien enfin dans un marché haussier qui est extrêmement puissant, d'accord? C'est-à-dire que quand on prend un outil pour voir les pourcentages de baisse, qu'on va regarder ça, par rapport au bottom actuel, d'accord, qui est aux alentours des 3122 $ sur le cours de Coinbase, il faut comprendre que quand on regarde ceci, la baisse faite est de moins 52, presque 53%, extrêmement puissant. On va quand même regarder ça, dans les crashs précédents, hein, si on repart un peu dans le passé, il faut savoir que donc ici, tous les petits trucs qu'on peut lire, donc en fait toutes les positions de short, ou en tout cas plutôt tous les petits dumps qu'on peut lire ici, les positions n'ont jamais réellement dépassé les 45%, d'accord? Donc on va observer ça ensemble. Ici, le petit dump a fait les moins 40,11%, l'autre petit dump ici nous a fait quelque chose d'équivalent, hein, d'accord, il nous a fait ici, pour être plus précis, les moins 30%. Ici, juste avant, on va en lire d'autres. Donc en gros, pour le moment, ce qu'on connaît avec le BTC par rapport à historiquement les dumps que le BTC nous a montré dans les bull runs, et j'aime pas trop ce terme, mais je vais plutôt utiliser le terme de baisse, d'accord, et bien de hausse, pardon, significative et pas de bull run, et bien ce sont des dumps qui vont chercher normalement les 40%. Là maintenant, vous l'avez vu, hein, on est au-dessus, sauf erreur de ma part de tête, on est, ce que je l'ai dit il y a quelques minutes, mais comme je dis tellement de choses, parfois ça m'arrive d'oublier, mais on est aux alentours des 52% je pense, donc ici encore une fois moins 34. Peu importe tout ça dans l'historique, on peut observer qu'actuellement le dump qu'on connaît sur le BTC est un dump qui est, si je reviens ici, extrêmement puissant. D'accord, on va regarder à nouveau parce que je l'ai oublié, mais je crois qu'on est à plus de 50%. Hop, hop,
on est à 52%. Donc vous voyez, c'est très puissant. D'accord ? Également, encore une fois, pour les investisseurs, n'oubliez pas ce que je dis dans toutes les vidéos. Pour pouvoir identifier un changement de direction, c'est-à-dire finalement une transition et passer d'un marché qui est bear, c'est-à-dire baissier, à un marché qui est bull, c'est-à-dire haussier, il faut surtout observer un outil très simple, ce sont les plus hauts et les plus bas qui sont dessinés. Tant qu'on n'a pas de plus hauts qui seront plus hauts que les précédents plus hauts, alors c'est difficile à comprendre là, mais je vais l'exprimer après avec des petites flèches, et tant qu'on n'aura pas de plus bas qui seront plus hauts que les anciens plus bas, eh bien on ne peut pas se dire qu'on a un changement de tendance et on est enfin à la hausse. Donc je vais redessiner expressément, je vais retirer ici d'ailleurs le petit biseau baissier, d'accord ? Je vais refaire expressément le dessin très simple, alors vraiment très important pour les investisseurs finalement. Les traders, on se rappelle, peu importe qu'on soit dans un marché haussier ou baissier, un trader joue des positions si petites qu'il n'en a rien à faire, d'accord ? Grossièrement, un trader fera autant d'argent dans un marché baissier que dans un marché haussier. C'est extrêmement important à comprendre, d'accord ? Maintenant, par contre, un investisseur, c'est légèrement différent. Il y a encore une fois des choses également plus sophistiquées qu'on pourrait expliquer, mais on ne va pas y aller. On va vraiment rester maintenant dans quelque chose de très très simple. Pour identifier un marché haussier ou baissier, il suffit de prendre tous les plus hauts, qui sont indiqués, rien de compliqué, ça vous faites chez vous à la maison également, sur TradingView, il y en a beaucoup qui me demandent quelle plateforme j'utilise, rien de compliqué, TradingView, c'est quelque chose d'accessible sur internet gratuitement, d'ailleurs vous pouvez payer un abonnement si vous le voulez pour avoir plus d'outils, mais grossièrement, gratuitement, vous aurez tout ce que j'ai ici à l'écran sans le moindre souci, d'accord ? Vous pourrez faire les dessins, utiliser des moyens mobiles, tout ce que vous voulez sans le moindre souci, ici triangle, mais là ce que je dessine c'est quelque chose d'extrêmement simple, d'accord ? Qu'est-ce qu'on observe ? Tous les plus hauts sont toujours plus bas. Ce plus haut-là est plus bas que le précédent, ce plus haut-là est plus bas que le précédent. Tous les plus bas sont également tout simplement plus bas que les précédents. Pour le moment, la seule chose qu'on peut lire, c'est quelque chose qui descend. D'accord ? Celui qui me dit qu'il y a quelque chose qui monte là maintenant, il faut retourner à l'école, je pense. D'accord ? Donc, la seule chose qu'on maintenant on peut indiquer, c'est qu'on est dans un marché baissier. On ne peut même pas dire qu'on est sur un retournement de tendance. Alors, on peut bien entendu spéculer sur le fait que je ne sais pas, on puisse dire que là, ça soit le bottom et que ça va monter, mais on n'a aucune preuve, on n'a rien qui nous dit que ça y est. On peut le spéculer, on peut être plutôt agressif dans son investissement ou dans son trading et se dire, ok, pour moi, ça c'est le plus bas, donc j'achète. Pourquoi pas, mais par contre, c'est encore basé sur rien, d'accord ? Vous allez baser vos prochains achats et avoir une conviction qui sera plus marquée une fois que le cours aura dessiné, par exemple, quelque chose qui sera beaucoup plus, vous aurez compris, beaucoup plus long dans le temps et surtout avec des plus hauts et des plus bas qui seront plus hauts cette fois-ci. C'est-à-dire que je vais redessiner expressément et je vais d'ailleurs changer expressément également ceci pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que les plus hauts, vous les comprenez bien, seront plus hauts. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut observer pour pouvoir vraiment se dire, ça y est, et les plus bas seront également, vous l'avez compris, à chaque fois, plus haut. Et c'est ça, à ce moment-là, quand vous commencerez à lire ça, vous direz, ok, là, maintenant, et surtout par rapport à ceci également, vous voyez bien, on cassera à chaque fois des niveaux de résistance, etc., horizontaux qui sont assez pertinents, d'accord ? Donc il faudra vraiment avoir cette conviction-là par rapport à ceci et non pas sur la grosse spéculation pour l'investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur, là je fais exprès en toute fin de vidéo de le rappeler encore et toujours, l'investisseur, comment est-ce que ça se passe pour investir tout simplement ? Premièrement, acheter en un seul palier, c'est-à-dire en 100% en un seul coup, c'est mauvais, c'est pas du tout la chose à faire. Ce qu'il faut faire, c'est acheter par palier. Donc imaginez, vous aviez maintenant, je ne sais pas, vous êtes nouvel investisseur dans le Bitcoin, vous n'étiez pas là avant, vous êtes arrivé au moment où je vous parle ou légèrement il y a quelques mois à peine, d'accord, il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous voyez le cours du BTC qui baisse, vous vous dites bon, ça a bien baissé, j'ai envie de mettre de l'argent. Comment faire si vous êtes un investisseur ? Je reprécise avec un profil plutôt prudent et non pas offensif à fond ou voire même défensif à fond parce qu'il y a plein de profils. Ça, je vais pas tous les rappeler aujourd'hui, sinon la vidéo va faire vraiment 40 minutes, mais clairement acheter par palier. C'est-à-dire que vous allez acheter les paliers intéressants, c'est-à-dire que normalement, vous auriez acheté le niveau des 61,8 si vous étiez déjà dans le marché avant. Si vous rentrez dans le marché maintenant et qu'on est en dessous des 61,8, tant mieux pour vous. Mais grossièrement, il faut comprendre que le niveau intéressant qu'il fallait acheter par palier en descendant pour essayer d'acheter le bottom avec ce profil-là, d'accord ? Encore une fois, il y a des profils qui ne veulent pas acheter le bottom et qui veulent acheter seulement la cassure des ATH, c'est-à-dire les derniers plus hauts, pour casser des résistances très fortes et se dire « Ok, maintenant je confirme un marché haussier, j'investis seulement maintenant ». Ça, c'est un autre profil encore, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui, je l'avais dit, mais clairement pour la personne qui essaye d'acheter le bottom en lissant ses points d'achat et donc son investissement, le point qui était intéressant à acheter, c'est où on est maintenant, d'accord ? Ce sont les 7000, plus précisément, pardon, je vais dire ça, et j'ai bien mis mon Fibo là en dessous.
Oui, super. Ce sont ici sur le cours de Coinbase les 7212 $. Maintenant, d'accord, vous achetez par exemple avec 30% de votre investissement, il vous reste 70%. D'accord, c'est-à-dire que si le cours il baisse, et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train d'exprimer dans cette analyse-ci, c'est qu'on aimerait voir le cours baisser et le prochain niveau d'achat intéressant pour de l'investissement sera les 76,14. D'accord, les 76,4 pardon, et pas 14. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 14. C'est-à-dire un niveau des prix qui n'empêche assez bas, qui est sur Coinbase à 5674 $. D'accord, donc maintenant, voilà, vous achetez par exemple 30% là, vous rachetez par exemple 30% là. Il y a un moment où vous allez vous dire, ben, on est seulement à 60% d'investissement, comment ça se passe, etc. Parce que ça peut descendre plus bas, personne ne le sait, d'accord. Malgré tout, à un moment, le cours, il va arrêter de baisser, d'accord. Si ça descend plus bas, tant mieux, vous aurez encore de l'argent pour investir. Mais imaginons qu'on ne va pas plus bas, que le plus bas, c'est 5000 et quelques. Eh bien, le cours va nous faire, par exemple, changer de la couleur de nouveau, dessiner le cours ici en bleu. Le cours, imaginons qu'il fasse bel et bien ça, qu'il va chercher ces deux niveaux d'achat, et puis qu'après, ben, enfin, il est haussier, d'accord. Il y a bien un moment, il faut qu'il soit haussier, d'accord. Ben, dans ce fait, et dans ce cas-là, vous allez racheter les derniers 30% ou 40% qui vous restera, peu importe, et également avec des paliers, mais cette fois-ci avec la confirmation qui a été indiquée, d'accord, que je vous avais dessiné il y a de ça quelques minutes, avec des plus hauts qui sont chaque fois plus hauts, et des plus bas qui sont chaque fois plus bas, plus hauts. Et là, vous racheterez vos derniers paliers, d'accord, et vous aurez lissé vos points d'achat là-dedans en essayant d'approcher un maximum le bottom sans y arriver forcément parce que vous êtes sur un profil d'investissement ici qui est plutôt prudent, d'accord, mais qui essaie d'acheter en lissant, d'accord. Encore une fois, il y a d'autres profils, mais je vais pas aller à ce point dans les détails aujourd'hui, j'en ai pas envie parce que je sens que la vidéo est déjà presque trop longue. J'ai aucune idée, je suis peut-être à 15 minutes, mais j'ai l'impression d'être à 30, je pense, d'accord. Alors, il y a plusieurs autres choses que je voulais aborder, mais comme dit, ça fera trop. Je vais les aborder à mon avis demain, comme ça, demain également, ben, ça fera encore une vidéo. Et surtout, ben, ça fera pas trop de choses à assimiler en une seule, si je préfère faire ça en plusieurs épisodes finalement. Voilà, donc on a tout vu, j'ai vu le trading. C'est-à-dire j'ai vu le trading assez précis, j'ai pas non plus été extrêmement précis, on va garder également ça pour demain, grossièrement, on a tout dit, c'est-à-dire que je vais vous laisser, encore une fois un grand merci de m'avoir suivi, merci également aux donations, c'est très important mine de rien, c'est beaucoup de temps pour moi de travail et ça me fait très plaisir à chaque fois quand il y a une petite donation bien entendu pour me soutenir, mais voilà, tout a été vu, tout a été dit, merci à vous et on se voit, comme dit, demain, ciao.